ans que vous êtes sur le... Je suis Abousso, administrateur civil à la retraite, ancien gouverneur, ancien ministre et aujourd'hui président de l'association des amis de la culture Peul, plus connue sous le nom de Tabital Poulagou Mali. Justement, aujourd'hui, nous sommes au siège du Tabital Poulagou pour cet entretien. Mais nous voulons savoir quel est le problème aujourd'hui qu'on peut dire que le Peul, surtout la communauté Peul, a au centre du Mali. Vous savez, depuis qu'il y a eu émergence du djihadisme et une lutte tout naturellement normale et logique engagée contre ce djihadisme, contre ce fléau, nous avons constaté de nombreuses dérives. Nous avons enregistré de nombreux cas de délit de faciès et d'amalgame parce que tout simplement pour certains, notamment pour nos frères porteurs d'uniformes qui sont chargés de cette lutte, tout peut le rencontrer dans les centres doit être considéré comme un djihadiste. De nombreux Peuls ont été arrêtés, portés disparus à ce jour, d'autres ont été sommairement exécutés. Alors nous voulons que cela cesse et qu'ils comprennent que le djihadisme ne doit pas être réduit aux dimensions d'une seule ethnie. C'est un fléau. Et comme tel, il concerne tout le monde. Vous avez vu, c'est comme la pandémie de coronavirus. Coronavirus, tue des Peuls, tue des Bobos, tue des Dogons et tout le monde. Le djihadisme aussi, c'est cela. Il y a des gens qui sont rentrés dedans, il y a des Peuls, il y a des Peuls, des Dogons, des Bamana, des Soraï, des Arabes, des Touaregs. Donc, au centre, la population la plus nombreuse, c'est les Peuls. Ce n'est pas parce que le chef des djihadistes du centre s'appelle Ahmad Koufa que tout Peul rencontré doit être considéré comme djihadiste. Alors, nous avons rappelé que les Peuls du centre ont même été victimes de ces djihadistes. Beaucoup de notables Peuls ont été tués par les djihadistes. Beaucoup de notables Peuls, des marabouts, des chefs de village, des simples notables, qui n'ont pas été arrêtés et tués, ont été obligés d'abandonner leur village et de venir s'installer à Bamako ou dans les villes du sud. Ils ont été chassés par les djihadistes. Parce que tout simplement, ils se sont opposés aux idées du djihadisme et ont voulu retenir les jeunes de leurs différentes communautés contre ce djihadisme-là. Et ils ont payé de leur vie. Alors nous voulons que cet amalgame-là et ces délits de faciès cessent. Voilà. Justement, aujourd'hui, nous pourrons parler de quelle collaboration entre aujourd'hui l'armée et la communauté Peul au centre, parce que nous pensons quand même que s'il y a des problèmes au pays, il faut que la communauté parvienne à travailler avec l'armée pour que nous puissions s'en sortir. Oui, c'est-à-dire qu'il faudrait que l'armée arrête de considérer les Peuls comme des ennemis. Ça, c'est le premier élément. Il faut qu'elle mette les Peuls en confiance et qu'elle collabore avec les Peuls comme elle collabore avec les Dogons, comme elle collabore avec les Bambara, comme elle collabore avec les Bozo. Mais quand elle continue à terroriser les Peuls vont avoir peur même de les approcher. Hein? Il faut qu'elle mette les Peuls en confiance et qu'elle gagne la confiance des Peuls et qu'elle collabore avec les Peuls comme qu'elle collabore avec tout le monde. Les Peuls sont disposés à collaborer avec eux. En même temps, vous approchez beaucoup des assassinats et des arrestations extrajudiciaires envers la communauté Peul par rapport justement à l'armée nationale. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, par exemple, de ce qui s'est passé au centre qui vous a poussé à parler de ces arrestations également J'ai donné beaucoup d'exemples tout de suite au cours du point de presse. Et si vous voulez que je revienne sur quelques cas, je vais le faire. Et, par exemple, le 6 février 2020, 50 personnes, toutes des Peuls, ont été arrêtées à la foire hebdomadaire de Konna. Elles n'ont jamais été retrouvées, ces personnes-là. On ne sait pas ce qu'elles sont devenues. En prison ou tuées, on ne sait pas. Et le 7 février, aux environs de 15 heures, des Famas, un détachement de Famas, qui est venu de Djabali, a fait une descente musclée dans le village de Massadougou.
Ils ont arrêté 21 Peuls. Ils en ont exécuté 7 au cimetière du village et ils ont continué avec les 14 autres. Et jusqu'à ce jour, nous ne savons pas ce qu'ils sont devenus ces 14. Le vendredi 14 février, ça c'est Dana Amasogou qui est descendu dans le village de Ogosagou, qui a tué 58 personnes. 3 personnes ont été portées disparues qu'on a retrouvées mortes, ce qui fait 61 personnes. Sans compter les 176 personnes que Dana Amasogou avait tuées lors de sa première attaque le 23 mars 2019. Le 3 mars 2020, les Famas ont pris 4 personnes à Dogofiri. Nous avons leurs noms. Il y a Abel Diallo, il y a Allah Isso, il y a Seydouba, il y a Moudi Boba. Ces 6 personnes d'ailleurs, Alfara Diallo et Gouro Bari. Toutes ces personnes ont été tuées. Et il y a 2 personnes arrêtées, 2 autres personnes arrêtées qu'on n'a pas retrouvées. Bon. Et le même jour à Fatoma, c'était mardi, les forces de défense et de sécurité sont descendues au marché de bétail de Fatoma et ont arrêté 144 personnes, toutes peules. On les a amenées à la gendarmerie de Sévaré, on a libéré 136, et il reste 8 à présent qu'on n'a pas retrouvés. Et le 2 avril dernier, dans le village de Bamgil, il y a un détachement de l'armée qui est passé là, qui a tué 4 ou 5 personnes. Nous avons les noms. Nous avons consigné tout ça dans les documents que nous avons remis. En l'exploitant, vous allez retrouver les noms de ces personnes et tous les autres détails. Vraiment, la liste est tellement longue qu'on peut se limiter ici. Maintenant, vous approchez aussi quelque chose à milice Dana Amasogou. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, qu'est-ce que vous reprochez à cette milice-là aussi? D'abord, ce n'est pas le rôle d'une milice de combattre une autre partie de la population. Ce n'est pas son rôle. Dana Amasogou a attaqué le village de paix et a tué 20 personnes. Dana Amasogou a attaqué Ogosagou 2 fois et après les 2 attaques a tué plus de 230 personnes. Dana Amasogou a attaqué le village de Sinda. Dana Amasogou prend des bergers peuls, arrêtés derrière les troupeaux, les égorge, brandissent la tête, les dépiècent comme on dépièce un mouton abattu. On a vu ces images, on les a tremblées, on les a diffusées sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas le rôle de Dana Amasogou. Mais tout se passe comme si, quand les djihadistes tuent quelqu'un, c'est un drame. Mais quand Dana Amasogou tue 10 personnes, c'est normal. Mais non, Dana Amasogou n'a pas le droit de tuer qui que ce soit. Non. Seule l'armée, les forces de défense et de sécurité ont le droit d'agir contre qui que ce soit pour des faits précis. Mais Dana Amasogou n'a pas ce rôle. Et Dana Amasogou, du reste, a été dissous par le gouvernement. Nous, on est surpris encore que Dana Amasogou continue à exister et continue à porter des armes et continue à tenir des checkpoints. Entre Sévaré, Bandiagara et Douanza, il y a plus de 6 checkpoints tenus par Dana Amasogou. Quand un véhicule arrive, ils arrêtent, ils fouillent. Quand c'est un peu, ils l'arrêtent, ils le tuent. Bon, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal dans un État organisé, ça, ce n'est pas normal. Il faut que ça cesse. Alors, pour vous, tout ça là, la responsabilité incombe à qui, justement? La responsabilité, c'est l'État. C'est l'État. Il y a un principe qui dit que tous sont égaux devant la loi et la loi est égale pour tous. Qui doit exécuter la loi, qui doit garantir l'exécution et le respect de la loi, c'est l'État. Une milice n'a pas le droit d'arrêter quelqu'un. Une milice n'a pas le droit de tuer quelqu'un. Alors, avez-vous un dernier mot à l'endroit de toute la population du Mali, ainsi que l'État malien et tout le monde? Mon dernier message, c'est un message de paix et un message de concorde. Nous, Tabital Poula, nous sommes disposés à contribuer à la recherche de la paix, de la concorde, avec nos frères Dogo, avec nos frères Bamana, avec nos frères Bozo, avec tous nos autres frères du Mali.
Nous voulons, et c'est sincère, que l'unité nationale soit renforcée, sauvegardée. Et que tout le monde se donne la main pour combattre le fléau du djihadisme.